Eh bien bonjour à tous, je suis PupUp et bienvenue. Aujourd'hui on continue ensemble l'aventure City Skyline. Lors du dernier épisode nous avions commencé l'industrie forestière à ce niveau-là. Et nous avions fait donc la ligne de métro qui permettait de relier le quartier européen ici aux différentes industries. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va continuer de développer le quartier européen. Je vois que j'ai besoin de m'attarder un peu sur l'éducation parce que j'ai pas mal de demandes de travailleurs éduqués dans les différents magasins. Je vais également commencer à vider le cimetière ici pour pouvoir le déplacer et refaire toute l'entrée à ce niveau-là. Mais pour ça, il faut que je vide ce cimetière-là. Donc je vais en mettre un autre ailleurs, pas très loin, pour permettre de recueillir les personnes décédées sans que cela ne me gêne trop. Alors je vais commencer par ça d'ailleurs, je vais directement faire vider le cimetière et je vais donc être obligé d'en fabriquer un autre ailleurs. Alors en plus je vois que la zone ici est pas très bien couverte du coup. Pour l'instant je vais le mettre là, ça va couvrir un peu la zone et ça va se vider là-dedans. De toute façon au prochain niveau on débloquera les incinérateurs quand on aura atteint les 15 000 personnes et à ce moment là on pourra se débarrasser de ces cimetières là. Alors ensuite je vois que j'ai une forte demande en zone habitable et en commerce, donc je vais continuer d'agrandir ma zone, mon quartier européen, en faisant encore une fois un nouvel accès avec le virage. Voilà, une belle courbe. On fait commence comme d'habitude par mettre des tuyaux d'eau sur cette zone là. Voilà. Et on va pouvoir faire la zone un peu d'habitation. Voilà, toute cette section, donc une nouvelle zone habitable. Je suis allé un cran trop loin ici. Alors je vais repasser sur... Voilà, et je vais donc pouvoir construire ici. Agrandir ma zone de commerce, que je vois que j'ai aussi une demande en commerce. Et je vais aller jusqu'ici, ça va me permettre de relier la partie recyclage ici, qui me permettra donc de me débarrasser de l'éolienne. Quand on aura commencé à s'étendre à ce niveau-là. Alors, par contre, j'ai cru voir qu'au niveau du traitement de l'eau et de la disponibilité, je commençais à être un petit peu juste. Donc, je vais rajouter ici quelque chose qui va aller me donner de l'eau en plus. Et je vais donc mettre en plus de ce côté-là pour le moment une évacuation. Ici, une en plus que je vais donc relier au réseau. Voilà. Donc ça en fait une troisième. Et une fois qu'elle va démarrer, voilà, on devrait être à nouveau bien en disponibilité de l'eau et en traitement des eaux usées. Donc à ce niveau-là, on est pas mal. Alors vous voyez que j'ai une très forte demande au niveau de l'éducation. Je dois sans doute être un petit peu juste au niveau de mes écoles élémentaires. Alors, au niveau école élémentaire, je vais commencer à être un petit peu juste par ici. Je vais en avoir besoin d'une deuxième dans le quartier européen. On va mettre laquelle? Je vais mettre l'école élémentaire classique pour l'instant. Ici, voilà. Donc ça va recouvrir toute cette zone là, donc ça va me permettre d'éduquer un petit peu plus de personnes. Et j'ai vu que j'avais aussi par ici où j'étais un petit peu juste. Là je vais remettre l'école colorée. À ce niveau là, ça semble pas mal. Non, l'espace était déjà occupé. Ici, voilà.
pour ça. Et au niveau des collèges, je vois que j'en aurais besoin d'un dans cette zone-là ici aussi. Ah, on va prendre un collège qu'on n'a pas encore utilisé. Oula, mais il est grand celui-là. Il est grand ce collège-là. Peut-être si... Donc je vais pas utiliser celui-là pour l'instant parce qu'il est vraiment grand. Ici qui est tout en longueur. En combien de... Ce sont des grands collèges en fait que j'ai. Oui, alors ceux que j'ai ramenés actuellement, donc pour l'instant je vois que ce sont des très grands collèges. Je vais prendre celui qui est tout en longueur. C'est pas celui-là, c'est... Je vais le mettre ici, ça devrait couvrir un petit peu mieux toute la zone. Voilà. Par contre, vous voyez, ce sont des beaux modèles quand même. Enfin... Donc j'ai de l'habitation qui va se reconstruire autour. Donc j'ai perdu un petit peu d'habitants pour l'instant, c'est normal. Donc ça devrait m'apporter à nouveau des nouveaux travailleurs donc pour la zone et éduquer un petit peu des personnes pour les commerces qui sont en recherche de personnes cultivées principalement. Alors je vois que le cimetière est vide, donc celui-là je vais pouvoir m'en débarrasser. Voilà. Ah, ils sont pas contents, oui, mais c'est pas grave. Et donc ce que j'ai à nouveau c'est une demande en commerce, donc là ici je vais pouvoir détruire l'éolienne qui n'est plus nécessaire puisqu'on a relié ici avec avec les commerces, pardon. Au niveau recyclage justement, on est comment? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin éventuellement... Pourquoi pas dans cette zone-là un petit incinérateur de plantes. Ici, ce qui ramènerait de l'électricité et permettrait d'avoir quelque chose qui couvre toute la nouvelle zone forestière. On va le mettre ici. Voilà, donc ça va me permettre de produire de l'électricité à partir du moment où il commencera à avoir des déchets. Et surtout, il a 30 camions poubelles, donc ne fonctionne pas. Pourquoi ne fonctionne pas? Ah oui, c'est parce que ils n'ont pas encore ramené des déchets, pardon. Ok. Donc voilà pour celui-là. Ça devrait être pas mal. Je vois qu'on a à nouveau de la demande en habitation, donc notre industrie est très demandeuse en ce moment d'habitation. Je vais continuer de développer donc la zone à ce niveau-là. Alors, je peux peut-être aller un petit peu loin ici au niveau de la route, c'est pas grave. J'ai utilisé quelle route ici? La grande route avec les arbres, ok. Donc je vais continuer pour l'instant d'étendre la route de ce côté-là. Voilà, je vais aller jusque là. Le but ça va être d'éviter quand même de créer un trop gros carrefour ici pour ne pas créer trop de trafic à l'entrée de la ville. Pour le moment c'est pas trop grave, on verra ça quand on se rapprochera de ce secteur là. Ici, donc une nouvelle zone, puis au fur et à mesure ça deviendra de plus en plus droit. Alors, il va falloir à nouveau de l'eau. Voilà. Ce qui va me permettre d'avoir une nouvelle zone d'habitation.
à ce niveau-là. Il va falloir que je fasse attention par contre, c'est au service, je vais regarder ça tout de suite. Voilà, donc pas mal de nouveaux habitants qui arrivent. Au niveau des services dans la zone, on commence à être vraiment pas terrible. Je vais construire donc des grandes choses, un grand hôpital par exemple. Un hôpital. Afin de couvrir toute une bonne partie de la zone. Si je mets là, est-ce que ça me couvre à peu près toute la zone si je mets là? Alors je vois qu'on commence à être juste en électricité. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un petit peu, je limite. Je vais donc remplacer à nouveau une centrale thermique. Une centrale à charbon. Par une centrale comme ça qui produit plus. Voilà, ça me donne de l'électricité. Voilà. Donc j'ai construit donc un hôpital ici qui permet de couvrir quand même toute la zone à ce niveau-là. Je vais également construire sans doute une caserne de pompiers qui me semble être assez nécessaire maintenant. Ça rentre là impeccable. Donc ça va couvrir toute cette zone, voilà. Au niveau du commissariat, éventuellement construire également un grand commissariat. Pourquoi pas de l'autre côté, comme ça va couvrir ici toute cette zone là. Voilà, donc je pense qu'au niveau des services, on ne doit pas être mal. Au niveau de l'éducation, donc là, il me faudrait quand même un deuxième collège, je pense, pour cette zone là. Parce que je vois qu'on est quand même très très rouge au niveau de la desserte. Alors, qu'est-ce que je peux mettre comme collège qui serait un petit peu sympa? Ah, ça ce sont les universités, mais j'ai pas assez d'argent pour les acheter. Oula, c'est grand ça par contre. Grande école, on va mettre pourquoi pas. Le moderne était bien parce qu'il prenait pas beaucoup de place par rapport aux autres. Celle-là est pas trop large, donc on pourrait peut-être essayer de la caser. Voilà, la mettre ici par exemple. Comme ça va couvrir vraiment toute cette zone là, ça va faire du bien au niveau de la disponibilité. Et ça va permettre d'éduquer un petit peu plus de personnes. Par contre ça fait pas joli au niveau de la route. Et au niveau des écoles élémentaires, ouais, j'en aurais besoin d'une nouvelle par là aussi. Voilà. Ça va me couvrir un petit peu toute ma zone à ce niveau là. C'est bien, on va bientôt atteindre les 15 000 habitants, donc c'est bien, on va pouvoir avoir des incinérateurs, ce qui sera mieux que les cimetières. Donc ça permettra de les vider rapidement. Dommage, ça fait pas très joli au niveau de la route, mais a priori je vois qu'il y a quand même... Ah bon, il y a des maisons qui vont se construire le long, d'accord. Des petites maisons. Ensuite, au niveau des parcs, oula, j'ai pas de parc du tout dans cette région-là de la ville. On va essayer d'en mettre un ou deux, pourquoi pas le Castle Playground pour les enfants. On va mettre à peu près au milieu, voilà. Hop là, disons c'est un grand parc, ça couvre bien toute la zone. Donc là je devrais avoir pas mal de maisons qui vont s'agrandir en peu de temps grâce à ça. Pour entendre, vous voyez les différentes flèches qui vont monter. Des maisons qui se reconstruisent, donc ça devrait remonter un petit peu la population. Là par contre j'ai perdu un peu de population du coup, du fait d'avoir détruit des habitations, donc ça c'est normal. Regardez ça, le petit parc. Le petit parc de jeux pour les enfants au milieu de la ville. On va peut-être essayer d'en mettre un deuxième. Alors j'ai ramené des trucs, donc ça, des containers, tout ça ce sera pour plus tard. Pourquoi pas une station-service? Ils n'ont pas de station-service de ce côté-là de la ville. Ça pourrait être intéressant éventuellement d'avoir ça dans le coin. À l'entrée de la ville ici, hop, une petite station-service.
Voilà, je vois qu'on gagne beaucoup d'habitants en ce moment. On devrait pas tarder à avoir le prochain niveau qui devrait me faire permettre de passer à 15 000 habitants. Et pourquoi pas un petit restaurant également. Un petit buffalo le long ici de la route. Voilà. On va avoir un buffalo grill juste à côté. Un buffalo grill avec une... Oula, par contre, qu'est-ce que c'est ça? J'avais pas vu, par contre, a priori, on va faire attention, on a un gros problème de trafic à ce niveau-là. Il va falloir que je remédie à ça. Et ça, la ville commence à se développer, du coup, on commence à avoir quelques problèmes de trafic. En même temps, tout le monde prend par là pour rejoindre la route. Ils ne prennent pas beaucoup l'autoroute. Éventuellement, je ferais bien, pourquoi pas, une ligne de tram qui permettrait de relier tous ici. Non, pas trop. Non, j'ai un gros problème ici et tourne tous ici. Et ça me génère beaucoup de trafic, cette route-là. Le problème, c'est le feu rouge ici. Ce que je vais faire pour éviter le feu rouge ici, c'est que je vais essayer de mettre une voie sens unique, mais je suis pas sûr que ça marche bien. On va voir ce que ça donne. Juste sur cette section-là. Alors, le temps que ça se régule, mais ça va bloquer après de toute façon aux intersections suivantes. Bon, là c'est aussi parce qu'il y a le trafic. Oui, forcément, là il y a... On va attendre un petit peu voir si ça se passe ou pas, mais je suis pas sûr que ça marche cette solution-là. Il va falloir que je réfléchisse à comment améliorer le trafic dans cette zone-là. Maintenant que je sais qu'il y a un problème, il va falloir que je regarde ça d'un peu plus près. Voilà, donc de ce côté-ci, la ville grandit pas mal. On continue d'avoir des updates. On continue, donc on va pas tarder à passer normalement au niveau suivant. Voilà, c'est fait. Et donc on est une grosse ville avec 15 000 habitants. On va débloquer une nouvelle zone de 2 km par 2. Et surtout, on va débloquer les crématoriums et l'usine de traitement des eaux avancée. Donc ça va me permettre de remplacer les évacuations d'eau de l'autre côté, ce sera un peu moins polluant. Et surtout, on va pouvoir mettre des crématoriums dans la ville, ce qui me permettra de ne plus avoir les cimetières comme ça, qui se remplissent, et une fois qu'ils sont pleins, il faut en créer d'autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par, par des crématoriums, très clairement. Alors, j'avais ramené un autre crématorium qui est plus grand. Je ne devrais pas en avoir besoin dans cette zone-là. Donc, sur cette zone-là, je vais mettre ici 2 petits crématoriums et je vais donc vider les cimetières. Je vais les vider un par un, quand même, pour éviter de faire la même erreur que la dernière fois pour les décharges. Celle-ci est en train de se vider. On a débloqué des crématoriums, donc les crématoriums 7 corbillards, alors que là il y en avait 10, mais on va pouvoir plus facilement les faire. Alors, dans cette zone là, vu qu'il y a beaucoup d'habitants, je vais mettre un crématorium avancé qui fait quand même, qui prend plus de place, mais qui est plus joli et qui me permet d'avoir quand même beaucoup plus de personnes, d'enlever beaucoup plus de personnes d'un coup. Où est-ce que je vais le mettre par contre? « 155 000 il coûte cher par contre celui-là. Et surtout pour l'instant il colle pas trop au thème, j'ai l'impression.
Est-ce que je mettrais pas juste plutôt des petits crématoriums pour le moment? Le problème c'est qu'il prend beaucoup de place. Bon, je vais plutôt mettre des plus petits crématoriums pour le moment qui coûtent quand même beaucoup moins cher. Parce que je vais quand même mettre, sinon mon économie elle va être très limite. Donc je vais plutôt utiliser plusieurs petits crématoriums un petit peu partout dans la ville. Voilà, on va en mettre un ici. Je vois que par ici je suis pas trop bien au niveau de la desserte. Un ici. Les gens sont contents d'avoir des crématoriums à côté d'eux. Bon. Et surtout, il va falloir que j'en cale un par ici, absolument. On va essayer de couvrir un peu toute cette zone-là. Voilà pour le moment. Et je vais en mettre un ici, à côté du cimetière. Et je vais donc pouvoir vider ce cimetière-là. Voilà, donc ça devrait améliorer notamment la prise de personnes décédées dans ce secteur-là, parce que je vois que là, il y avait des personnes qui attendent d'être transportées. Et c'est ce qui empêche sans doute. Voilà, on pourrait avoir quelqu'un qui... Enfin, on pourrait avoir un bâtiment qui passe au niveau suivant, et on l'a pas parce qu'on a une personne décédée à ce niveau-là. Les crématoriums, alors on a des corbillards qui sont partis, qui sont en train de faire leur trajet. Ici je vois que j'ai un cimetière qui est vide, donc je vais pouvoir le supprimer celui-là. Et donc vider celui-ci maintenant. Alors, à partir de là, maintenant, on va pouvoir s'intéresser un petit peu quand même à ce qui se passe dans la ville. Je vois qu'on a à nouveau besoin de nouvelles habitations. Donc, on va faire une route à ce niveau-là, en espérant que le collège ne gêne pas trop. Si, donc il va falloir que je commence par faire d'abord une route droite le long du collège, forcément. Alors pourquoi j'ai pas pu la mettre plus près? Hop là, non. Non, on voit pas. Si j'active Road Anarchy, est-ce que je vais pouvoir le faire aujourd'hui? Ce que j'aimerais moi c'est que ça arrive ici en fait. Bon, on va commencer comme ça, tant pis. Et à partir de là, on va pouvoir faire à nouveau une boucle. Alors, on va perdre pas mal d'espace, mais je vais essayer de mettre au milieu des grands parcs éventuellement. Voilà. Donc au milieu, je vais servir de cet espace-là pour mettre des grands parcs, des grands bâtiments, des choses un petit peu utiles. Alors, comme d'habitude, de l'eau. Et ici, pour l'instant, je vais zoner des habitations. À nouveau, donc on a un quartier européen quand même qui s'étend pas mal en ce moment. Ici, on va pouvoir remettre des commerces le long des berges.
Ce que je vais faire maintenant, je pense, c'est que je vais repartir dans ce sens-là. Il faudrait que j'arrive à faire quand même une grande route, mais le problème de faire un carrefour ici, ça m'embête un petit peu parce que il y a tout le monde qui, enfin, tout va arriver par là. Alors je peux détruire ça. Pour l'instant, je peux détruire ça, j'en ai plus besoin forcément. Au niveau de la couverture, je vais en remettre un, mais plus près. Voilà. Et on a limite aussi au niveau de la récupération des déchets. Je vais peut-être remettre un petit centre de recyclage en plus. C'était un large. Oui, là c'était un large. Donc je vais peut-être en remettre un petit de ce côté-ci, histoire de couvrir un peu vraiment ce côté-là de la zone. Et je vais donc remettre juste une éolienne à côté parce que sinon je vais pas avoir d'électricité pour lui. Le temps que la ville se développe à ce niveau-là. Alors est-ce que je peux... Il va falloir que je gère aussi un système de bus bientôt pour pouvoir faire une ligne au milieu de ce secteur. On va essayer d'en remettre un petit parc en plus, ça pourrait être sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai en parc qui pourrait être intéressant ? Waouh, donc celle-là, elle a une grande zone quand même. Ça peut être assez intéressant. Est-ce que je peux la caler? Non, juste là, ça aurait été trop beau. On va essayer de la mettre au maximum dans l'angle, voilà. Une petite fontaine ici. Alors, pourquoi un mort attend encore d'être transporté alors que tous les corbillards ne sont pas en service? Normalement, pourtant. Bon. Au niveau du trafic, un peu, regardons un peu ce qui s'est passé maintenant que j'ai libéré cette partie-là. Alors, je vois que j'ai un problème à ce niveau-là, ici, au niveau de la grande route. Principalement, ça bouge pas mal. Là ça roule doucement. Ouais, alors mon vrai problème se situe à ce niveau-là. Ouais, il y a en plus la voie de tram qui passe. La voie de tram me bloque en fait. Quand j'en ferai les voies de tram, je ferai sans doute passer plus à ce niveau-là dans le centre pour éviter de faire ça. Je vais refaire ça la prochaine fois, je pense. Parce que la prochaine fois, il faudra que je déplace le dépôt des trams pour pouvoir refaire toute l'entrée de la ville, parce qu'il va falloir que je décale un petit peu la route. Et donc, je referai les lignes de tram à ce moment-là. Là, c'était vraiment une première ligne pour voir un peu à quoi ça ressemble. Puis j'en ferai peut-être... Oh là là, j'ai aussi un autre problème à ce niveau-là de circulation. Ok. Au niveau des transports, je vois que le métro, 653 par semaine, c'est pas mal. Pas beaucoup de tourisme, mais c'est pas trop grave ça. Ouais, la prochaine fois, je pense que lors du prochain épisode, on s'attardera vachement quand même sur l'entrée de la ville à ce niveau-là. Plus refaire le transport en commun, surtout au niveau des bus, faire tout un circuit de bus par là. Pourquoi pas une ligne de tram qui relie un petit peu toutes les zones. Retravailler un petit peu par ici, parce que je vois que j'ai pas beaucoup de lignes en fait. Donc je vais faire des lignes de tram dans le centre ici. Et sans doute par là également des lignes de bus.
Voilà. Je vois que j'ai un petit peu de demande en industrie, donc je vais agrandir un petit peu ma zone forestière, sur laquelle je me suis pas trop attardé aujourd'hui. Voilà, ça fera un petit peu de demande. J'ai pas mal de demandes, principalement au niveau des magasins, le fait de refaire la route et tout ça, ça me permettra de faire une zone commerciale éventuellement. Une fois que j'aurai acheté ce terrain là, je pourrai monter toute la voie ici, faire des trains avec une station de train en hauteur. Et ici je projette de faire une université, avec pas mal de choses, une université ancienne avec pas mal de complexes, ce genre de choses, de complexes sportifs et tout autour, de différents bâtiments, pour pouvoir faire une belle université sur toute cette zone là. Voilà, ensuite dans les projets de ce qui viendra par la suite, à ce niveau là j'ai vu qu'on avait une ligne, voilà, on a une ligne de bateau ici, donc à ce niveau là je devrais faire, je pense, à quel moment on débloque les bateaux, à 30 000, donc pas tout de suite, mais je vais faire, j'ai la ligne de train qui arrive ici, la ligne de bateau ici, donc je vais faire un grand centre ici, une sorte de grand port, commerce avec d'abord la station, le terminal cargo pour les trains, et à partir du moment où on aura débloqué les bateaux, on rajoutera les ports dans toute cette zone là, au-dessus en fait dans ce triangle là. Voilà, bah écoutez, ça fait quand même pas mal de projets sympas à faire pour les prochains épisodes. Hop. On va donc j'ai envie de voir à quoi un peu ressemble le quartier européen vu de camions. Vous voyez qu'on rentre quand même dans un beau secteur. Un crématorium, une station service. Ah, il s'arrête ici, pas de chance. Et il repart de l'autre côté. Non, encore par là. Donc vous voyez, donc un beau quartier européen, donc c'est quand même très sympa ces bâtiments là, je trouve ça beaucoup plus joli que le quartier de base qui sont fournis. Vous voyez qu'il y a pas mal de monde et tout ça, c'est assez sympa. Donc bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. La prochaine fois on refera donc l'entrée de la ville de l'autre côté. Et puis bah j'espère que vous avez passé un bon épisode, j'espère que ce contenu vous a plu. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir.